Avez-vous déjà entendu parler des Néphilim? Ces géants mystérieux sont mentionnés dans la Bible et fascinent les théologiens, les historiens et les curieux depuis des siècles. Mais la question que beaucoup se posent est la suivante: comment les Néphilim ont-ils survécu au grand déluge qui a dévasté la terre? Aujourd'hui, explorons cette histoire intrigante et découvrons ce que Moïse nous révèle sur cette vérité surprenante. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre tous les détails. Pour commencer, contextualisons qui étaient les Néphilim. La première mention des Néphilim apparaît dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4, où nous lisons: Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et que des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Alors le Seigneur dit: Mon esprit n'agira pas sur l'homme pour toujours, car il est mortel, ses jours seront de 120 ans. En ce temps-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi plus tard, lorsque les fils de Dieu possédèrent les filles des hommes et leur donnèrent des enfants, c'étaient des hommes puissants et vaillants, des hommes renommés dans les temps anciens. Les Néphilim étaient connus comme des géants, enfants des fils de Dieu, et des filles des hommes. Mais qui étaient ces fils de Dieu? Il existe plusieurs interprétations, mais la plus courante est qu'il s'agissait d'anges déchus qui ont désobéi à Dieu. Ces êtres surnaturels entretenaient des relations avec des femmes humaines, donnant naissance à une race hybride de géants. Ce qui rend l'histoire des Néphilim encore plus intrigante, c'est le déluge que Dieu a envoyé pour nettoyer la terre de la corruption et de la violence qui s'y était propagée. Noé, un homme juste, a été choisi pour construire une arche et sauver sa famille ainsi qu'un échantillon de toutes les espèces d'animaux. Le déluge fut un événement cataclysmique destiné à éradiquer toute vie corrompue de la surface de la terre. Alors, si le déluge avait été si dévastateur, comment certains Néphilim auraient-ils pu survivre? Explorons quelques possibilités et théories qui pourraient faire la lumière sur ce mystère. La première théorie est que certains Néphilim ont réussi à survivre physiquement au déluge. La Bible mentionne qu'il y avait des Néphilim sur la terre avant et après le déluge. Dans Nombres chapitre 13, verset 33, lorsque les espions envoyés par Moïse pour explorer le pays de Canaan reviennent, ils rapportent: Nous y avons également vu les Néphilim, descendants d'Anak. Nous étions comme des sauterelles à nos propres yeux, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Cela suggère que la lignée Néphilim a persisté d'une manière ou d'une autre après le déluge. Une possibilité est que certains géants aient trouvé refuge dans des régions élevées qui n'étaient pas complètement submergées par l'eau. Une autre théorie est que certains Néphilim auraient pu se cacher dans des grottes ou d'autres formations géologiques qui les protégeaient des eaux. Une deuxième théorie est que la survie des Néphilim n'était pas physique, mais spirituelle. Les anges déchus qui ont engendré les Néphilim auraient pu continuer à influencer et à corrompre l'humanité après le déluge. Ces mauvais esprits auraient pu posséder d'autres êtres humains, perpétuant indirectement la lignée Néphilim. Une troisième théorie, basée sur des textes apocryphes et des traditions juives, suggère que les Néphilim possédaient des connaissances et des technologies avancées qui leur ont permis de survivre au déluge. Le livre d'Hénoch, un texte apocryphe qui ne fait pas partie du canon biblique officiel, décrit les Néphilim comme des êtres qui ont enseigné à l'humanité des compétences et des connaissances interdites. Peut-être que, par des moyens inconnus, ils ont trouvé un moyen d'échapper à la destruction. En plus de ces théories, il est important de considérer le rôle symbolique et théologique des Néphilim dans le récit biblique. L'histoire des Néphilim peut être considérée comme une représentation des forces du mal et de la corruption qui ont persisté tout au long de l'histoire de l'humanité. Même après le déluge, le péché et la rébellion contre Dieu ont continué à exister, nécessitant une intervention divine continue. Examinons maintenant de plus près ce que Moïse nous révèle à propos des Néphilim et comment cela se rapporte au plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Dans Deutéronome chapitre 2,
versets 10 à 11, nous lisons à propos des Émim, un peuple géant qui habitait la région de Moab. Là vivaient autrefois les Émim, un grand peuple, nombreux et grands comme les Anakim, ils sont aussi considérés comme des Rephaïm, comme les Anakim, mais les Moabites les appellent Émim. Les Anakim, mentionnés ici, étaient une autre lignée de géants, descendants des Néphilim. Ce verset suggère que les géants ont non seulement survécu au déluge, mais ont continué à habiter la terre et à interagir avec les descendants de Noé. Dans Josué chapitre 14, versets 12 à 15, Caleb demande à Josué la permission de conquérir la région montagneuse où vivaient les Anakim. Maintenant donc, donnez-moi cette montagne dont le Seigneur a parlé ce jour-là, car ce jour-là tu as appris qu'il y avait là des Anakim et des villes grandes et fortes, peut-être que le Seigneur sera avec moi pour les chasser, comme l'a dit le Seigneur. Josué le bénit et donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jephuné. C'est pourquoi Hébron est devenu jusqu'à ce jour l'héritage de Caleb, fils de Jephuné, le Kénizite, parce qu'il a continué à suivre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et le nom d'Hébron était autrefois Kiriath Arba, parce qu'Arba était le plus grand homme parmi les Anakim. Et la terre s'est reposée de la guerre. Cet épisode montre que les géants ont non seulement survécu, mais étaient également considérés comme de redoutables adversaires. La présence continue de ces êtres souligne le besoin de foi et de courage parmi le peuple d'Israël. La survie des Néphilim nous rappelle également la lutte continue entre le bien et le mal, ainsi que la nécessité de faire confiance à Dieu au milieu de l'adversité. Moïse, en racontant ces histoires, documente non seulement l'histoire d'Israël, mais nous enseigne également de profondes leçons spirituelles sur l'endurance et la foi. Maintenant, en considérant ces théories et récits, nous pouvons réfléchir à la signification spirituelle de cette histoire. Les Néphilim représentent les forces du mal et de la corruption qui tentent de séparer l'humanité de Dieu. Le déluge était un acte de jugement et de purification, mais la présence continue des géants après le déluge nous rappelle que la bataille spirituelle continue. Nous pouvons appliquer ces leçons à nos propres vies. Chacun de nous fait face aux géants, de différentes manières qu'il s'agisse de peur, de tentation ou de défis personnels. L'histoire des Néphilim nous encourage à relever ces défis avec foi et confiance en Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 12, Paul nous rappelle. Enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les stratagèmes du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Ce passage nous rappelle que notre lutte est spirituelle et que nous avons besoin de la force et de la protection de Dieu pour vaincre. Tout comme les Israélites faisaient confiance à Dieu pour affronter les Anakim, nous pouvons également faire confiance à Dieu pour nous aider à vaincre nos propres géants. Pour terminer cette vidéo, je voudrais vous laisser un défi. Quels sont les géants de votre vie auxquels vous devez affronter? Comment pouvez-vous faire davantage confiance à Dieu pour surmonter ces difficultés? Partagez vos réflexions avec nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo avec votre Église pour aider la parole de Dieu à atteindre plus de personnes. Que Dieu vous éclaire et vous bénisse.